Salut à tous, bienvenue donc sur ma chaîne Thierry #Henry. Aujourd'hui donc je vais te parler plutôt donc de développement personnel et de santé pour être précis. Donc sur ma chaîne on ne parle pas que de business. Et donc ceux qui veulent que entendre du business, c'est pas une vidéo pour vous, je vous le dis tout de suite, même si ça peut vous aider. Je vais parler en fin de compte du jeûne intermittent et du fasting parce que moi depuis 2 ans et demi, je fais donc le jeûne et le fasting. Dernièrement j'ai rajouté ce qu'on appelle le kéto-acétogène, mais je vais tout dire tout de suite après la présentation. Donc pourquoi je te parle de jeûne sur une chaîne qui est plutôt business? Parce que sur les différents liens de la vidéo, enfin de ma chaîne, tu as bien vu qu'il y a une partie développement personnel. Et je pense que c'est hyper important donc de faire attention à sa santé quand on fait du business, quel que soit le business, et quand on veut donc réussir dans la vie. Moi personnellement, tu vas comprendre rapidement pourquoi il y a 2 ans j'ai fait ça, 2 ans et demi. C'est que j'ai 43 ans. Il y a 2 ans, donc, comme toutes les personnes qui prennent, même si je faisais du sport et que j'ai fait le marathon avant, j'avais donc j'étais monté à 100 kg pour être précis, même si il y avait un peu de muscle, hein, mais le problème quand on a plus de 30 ans et 40 ans, pour les hommes en tout cas, même pour les femmes un peu moins, c'est qu'on a le bidon, donc quand on est jeune, on a les abdos, on est content, et même si ça peut paraître stupide de juste vouloir sécher pour avoir sa partie abdos, quand on est un mec, on aime bien cette partie-là. On peut des fois avoir un corps moyennement costaud, mais cette partie-là montre quelque chose d'intéressant. Donc voilà, c'est un truc de mec, on va dire. Même les femmes qui aiment ça aussi. Donc je vais te développer pourquoi donc moi j'ai fait le jeûne aussi. Alors la partie la plus importante, c'est que j'ai toute la partie du côté de mon père qui a le diabète. Voilà, donc techniquement je devrais l'avoir. Mais moi, comme j'aime bien me battre, j'ai écouté donc beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de personnes, parce que j'écoute beaucoup de tout ce qui est autour du physique et de la santé, qui font le jeûne. Moi avant ça, j'ai déjà fait des périodes de jeûne sans le vouloir. Souvent, j'y m'est arrivé donc pourtant, j'ai toujours aimé le petit déjeuner. Bon, là, j'avance un peu. J'avais pas choisi en fin de compte lequel heure j'ai fait. Pour te dire, moi, je fais le jeûne de 16h, 8h. Donc, et plutôt donc de soir. Donc, je mange pas. Je vais revenir à pourquoi. Je mange pas entre 20h et midi. Des fois, je décale, parce que maintenant, je suis devenu habitué. Je peux aller jusqu'à 13, 14h. Et des fois, je fais 24h. Ça m'arrive, des fois. Donc, et quand je bossais avant, il y a un bon nombre d'années en porte-à-porte, pour gagner du temps, je mangeais pas le matin, en plus j'avais pas faim, donc je buvais du thé. J'étais déjà pas accro au sucre, donc j'ai jamais aimé le sucre, donc je prenais mon thé sans rien, donc techniquement je jeûnais, mais je savais même pas ce que je faisais. Et il m'arrivait de grignoter à 10h ou à midi de manger. Mais comme j'ai toujours ce réflexe de productivité, je bossais comme un dingue en porte-à-porte, et des fois, je mangeais pas. Je faisais pas attention, je bossais, je faisais mes résultats, et j'allais manger plus tard. Donc j'étais déjà prêt à cette situation, donc c'était une chance pour moi, je ne le savais pas. Parce que, pour tout dire, donc moi je fais le 20h midi, mais j'ai essayé en fin de compte le jeûne classique, très connu, qui est donc on arrête de manger à 15h ou à 16h plutôt, à 16h, et puis on arrête de manger à 15h et on fait donc 16 heures de jeûne, et on mange le matin. J'ai pas réussi, parce que moi j'ai pas pu m'endormir. Il a fallu que naturellement, ce qui me faisait aussi prendre du poids, c'est qu'à 22h, je prenais une collation, je prenais mon petit déjeuner le matin, donc techniquement j'avais 5 repas. Le petit déjeuner, la petite encas à 10h comme tout le monde quand on fait une pause, qu'on soit indépendant comme moi ou même un boulot, des fois on prend un encas, il y a une machine, on prend un snack, on mange à midi, on mange à 16h, à 20h, je crois que j'ai même plus que ça. Et après, des fois, on prend un petit grignotage à 22h. Donc là, j'ai compté, enfin 5-6 repas. C'est beaucoup. Et donc, je pense que j'ai dépassé les calories pour un homme de mon poids, c'est environ 2800-3000 calories. Donc, je me suis dit, il faut que je trouve une solution. Pourtant, je faisais du sport, j'ai fait le marathon en 2016. Le physique était là, mais pas malgré tout ça. J'étais pas dans ce qu'on appelle l'IMC. Quand je calcule l'IMC, c'était pas terrible. Donc, je me suis mis au jeûne. J'ai testé au début comme toujours, parce que j'ai testé sans trop tout savoir, j'ai fait des bêtises, je savais pas ce que je faisais. Ensuite, je me suis renseigné, donc en un mois, j'ai perdu 7 kilos. Mais je pense que j'ai perdu beaucoup d'eau et aussi du muscle, donc je me suis remis à faire du sport. Un petit peu, pas trop, hein, parce qu'à cause du jeûne, j'ai quasiment stoppé le sport. Moi qui ai toujours fait du sport, je suis un sportif naturellement, donc j'ai un peu stoppé le sport. Et donc, quand j'ai perdu ça, je me suis dit, c'est super, c'est pas si compliqué que ça, il faut juste pas oublier ce que je vais rajouter après. J'ai pris des petites notes. C'est en fin de compte de boire de l'eau. Il est super important de boire de l'eau. Déjà, ça va vous aider donc à tenir le jeûne. Et en plus de ça, donc pour pas abîmer en fin de compte les muscles et pour fonctionner normalement. Le jeûne, ça va avec l'eau. Il faut boire de l'eau. Il y en a qui font le jeûne sans eau.
J'ai interviewé sur la chaîne Eric Béhanzin sur le podcast, qui a fait 12 jours sans manger, sans eau. Même quand il m'a dit ça, je me suis dit, mais il est pas bien, il doit se tromper. Non, sans eau, je trouve ça un peu dangereux. Mais bon, il l'a fait, il l'a fait. Après, c'est aussi personnel, hein. C'est bien de se tester. Moi, quand je fais le 24 heures, c'est pas là pour jeûner, c'est plus pour me tester. Quand j'ai même poussé un peu plus que 24 heures, c'est plus pour se pousser. Voilà, c'est le côté discipline et qui est lié au business. Voilà, je vais revenir à la fin au business. Donc techniquement, moi le matin, je gagne du temps. J'ai fait dernièrement une vidéo que je mettrai là sur les rituels du matin. Mais moi, si quelqu'un prend un déjeuner, il prend une demi-heure, moi je gagne du temps. Voilà, donc comparé à une autre personne. Donc si tu fais, on va dire qu'une moyenne de déjeuner c'est 20 minutes ou une demi-heure, tu fais le calcul sur une semaine, tu gagnes plus d'une heure ou deux. Donc c'est important. Ce qui est important en fin de compte de dire, je vais quand même maintenant recadrer, donc quand même dire quel est l'intérêt du jeûne. Donc comme je suis parti un peu dans tous les sens comme toujours, donc le jeûne classique minimum c'est 16 heures, donc il faut minimum faire 16 heures. Si tu débutes, tu peux essayer de faire 12-13 heures, mais ça n'a pas marché. Voilà. Donc le but donc de faire le jeûne, c'est donc de faire baisser ton taux d'insuline, d'apprendre à contrôler en fin de compte tes émotions, hein, sentiments, enfin voilà, tout ce qui est aliment en fin de compte, il y a un côté, quand t'es pas bien, tu prends du sucre, tu as besoin, et donc indirectement aussi c'est de faire baisser ton taux de sucre. Donc quand tu prends ces réflexes-là, tu vas aussi donc laisser ton foie fonctionner, se reposer. On est dans un monde où on fait que manger, stresser, enfin ça fait plaisir pour manger, je veux dire ce qui est, c'est bon. Même le sucre c'est bon, même si moi je l'ai arrêté. Mais bon, dans le jeûne, t'es pas obligé de l'arrêter. Quand même faire attention, je vais l'expliquer aussi après. Donc voilà, c'est très bien en fin de compte de faire le jeûne, mais il faut faire attention. Moi, je vais te dire tout de suite l'inconvénient en fin de compte que j'ai eu par rapport à ça, c'est que lorsque j'ai fait donc le jeûne, je me suis dit, moi j'aime pas les régimes. Et c'est vrai que le jeûne ce n'est pas un régime, je précise bien, le jeûne n'est pas un régime. Même si tu peux te faire accompagner par un nutritionniste ou un docteur. Donc c'est pour ça que j'ai fait, j'aime pas les régimes. Et en plus, bon, j'ai pas de raison, je suis quelqu'un plutôt filiforme. Mais j'avais le petit bidon. Donc le jeûne, l'important en fin de compte, c'est que quand moi je l'ai fait, je me suis dit, je vais faire le jeûne, mais je vais manger comme avant, et pire qu'avant. J'ai toujours aimé les pizzas, les frites et toute cette connerie-là, et même les gâteaux d'anniversaire, tout ce qui est sucrerie. J'ai quand même perdu du poids. Mais j'ai remarqué en fin de compte que je mangeais plus qu'avant. Parce que dès qu'il arrivait midi, quand j'étais là, les 2-3 mois où je le faisais mal, eh ben dès que il était l'heure de manger, c'était pizza, friandises, carré de chocolat, enfin, toutes ces conneries-là. Pourtant, je suis végétarien, donc je devrais manger un peu mieux. Ça veut rien dire, on peut aussi mal manger en tant que végétarien, mais bon. J'aurais pu manger d'autres choses. Ce que j'ai changé après, parce que j'ai quand même vu que je me suis vu quand même malade. Alors, je mangeais à midi, je mangeais après à 13h, je remangeais après à 14h, parce que je bosse à la maison, et plus derrière le frigo, donc là je bosse derrière le frigo. Donc 16h, un gros goûter, je remangeais à 17h, je remangeais à 20h, puis après je m'arrêtais. Donc j'étais discipliné, mais sur les 8 heures, j'enchaînais. En fait, c'est pas ça. Il faut donc, tant qu'à faire 3 repas. Et même des fois faire que 2. Et moi actuellement j'en fais qu'un, parce que bon, j'ai l'habitude, et comme j'ai rajouté ce qu'on appelle la diète kéto-cétogène, je mange du gras et des choses qui sont assez costauds, donc ça va, j'arrive à des fois à manger qu'une seule fois. Et donc je gagne du temps. Et aussi une autre chose, je ne l'ai même pas dit, pourquoi aussi j'avais commencé j'avais commencé en fin de compte le jeûne, c'est parce que j'ai toujours des problèmes de digestion. Donc, bien sûr parce que c'est par rapport aux aliments, mais bon, j'ai une digestion qui n'est pas extraordinaire, donc c'est vrai que d'avoir le ventre vide, je me suis senti mieux. Le matin, et surtout après vers 10h avant de manger, je me sens super bien. Et quand je fais un jeûne 24 heures, parce que je fais rarement, hein, je dis la vérité, ça rien de mentir, je fais rarement, mais je me sens très très bien. Trop bien des fois, je me dis mais je pourrais aller plus loin, je me dis ça n'a pas de sens, j'ai pas voulu me pousser à ni 2 jours ou 3 jours. Mais il est vrai que je me sens en général bien parce que quand on n'a pas le ventre qui travaille, on est mieux quoi. On a le deuxième cerveau qui est là, qui nous embête, et quand on veut travailler, ou des fois ça nous oblige à aller dormir, quand on mange trop lourd, on a envie de faire une sieste, donc voilà. Donc après voilà, donc je reviens, donc vous avez les deux jeûnes, le jeûne donc 16h, 8h, plutôt donc en soirée, donc moi à partir de 20h j'arrête de manger, ou dans l'autre sens. Donc pour revenir, parce que j'étais un peu perdu dans mes idées, donc évitez de manger comme avant dans la période de 8h, donc manger 2 à 3 fois. Donc c'est-à-dire qu'à midi vous mangez bien, et moi ce que j'ai appris après, donc je coupais pour pas brutaliser mon estomac. Je prenais un petit bout de banane, un peu de beurre de cacahuète. Enfin, après, vous choisissez quelque chose qui est un peu gras, qui fait monter le taux d'insuline automatiquement, mais pas trop. Donc, plutôt du gras que du sucre.
Donc j'ai dit une banane, mais après, donc il y avait une cuillère d'huile d'olive, du beurre de cacahuète où il n'y a pas de sucre dedans, donc chose comme ça. Vous prenez quelque chose comme ça pour rappeler au corps que vous êtes prêt à lui donner à manger, et puis vous mangez peut-être une demi-heure après. Un vrai plat assez costaud, qui si possible entre 600, même 800, même 1000 calories, mais un bon plat, hein, avec des fruits, des légumes, enfin tout classique. Et puis après, soit vous mangez le soir, normalement, donc vous avez peut-être sur les 2 repas, donc environ 2000 calories, donc automatiquement vous allez perdre du poids, on en revient un peu à la santé. Ou sinon, aussi bien sûr un goûter. Donc un goûter, donc si vous rajoutez, donc vous avez les 3 plats qui font entre 700 et 1000 calories, vous êtes pas mal. Après ça dépend si vous êtes un homme ou une femme. Donc voilà. Donc voilà le gros intérêt. Donc après chaque cas est différent. Moi j'avais pas beaucoup à perdre et j'avais des pourquoi différents. Donc le diabète, donc éviter de l'avoir. Les problèmes digestifs et bien sûr la super sangle abdominale. Voilà. Et aussi donc gagner du temps, hein, en tant qu'entrepreneur, manger, avoir des problèmes de digestion, aller dormir, on est à la maison donc c'est facile d'aller faire une sieste, et le matin gagner du temps, donc c'est un ensemble. Donc après chacun son cas, quand on est très très gros, donc les personnes qui sont assez, qui ont vraiment un gros surpoids, surtout ne pas trop prendre de risques, ne pas se dire qu'on va perdre 30-40, même si normalement avec le jeûne, plus on est comme dans toute perte de poids, quand on est on a un poids assez élevé, automatiquement on perd assez rapidement. Mais ne pas juste se focaliser sur la perte de poids, plutôt le côté santé. De laisser son foie se nettoyer, la régénération de cellules que j'ai pas dit, enfin, un ensemble d'éléments, je mettrais juste un plan, parce que je ne l'ai peut-être pas dit, mais il y a plein d'éléments et je suis pas médecin et donc je ne veux pas faire le médecin. Mais moi c'était mon but personnel, donc le but c'est vraiment d'aider les entrepreneurs qui ne sont pas en bonne santé, qui n'ont pas le temps de faire du sport. Et comme on sait que la nutrition, c'est 80% en fin de compte de la santé, alors quand on veut faire une perte de poids, souvent certains vont faire que le sport, mais le sport c'est que 20% en fin de compte de l'ensemble d'entre parenthèses, c'est le mot que je n'aime pas, un régime. Donc si tu veux perdre du poids, tu peux faire autant de sport que tu veux, mais si tu manges mal, ça va rien changer. Donc le plus important, c'est 70 à 80, c'est ce que tu manges et comment tu manges. Donc, le jeûne te permet de moins manger, de mieux contrôler, d'apprendre à avoir de la discipline. Et donc, on revient sur le côté business. Si tu sais contrôler ton corps et te discipliner à moins manger et à bien manger, ça va t'aider dans le business. Tu vas mieux te sentir, tu vas mieux dormir, tu vas mieux te réveiller. Enfin, un ensemble de choses qui font que tu vas réussir tes journées d'entrepreneur difficiles assez longues. Voilà. J'espère que je n'étais pas trop long, je vous ai pas trop embrouillé. Je vous mettrai aussi les plans vraiment des avantages, parce que là, moi, comme tu me connais, je prépare un peu les choses, mais souvent je fais du one shot. Donc je dis les choses. Là, je t'ai donné mon avis personnel sur mes 2 ans de jeûne, que je continue, parce que comme c'est pas un régime, pour moi c'est une habitude. Je peux tenir même plus que ça. J'ai même dit à Eric Benzin que j'allais le battre en 12 jours. J'y penserai, mais bon, là je ferai pas le fou, j'irai voir un médecin. Donc ceux qui ont des doutes et qui ont un peu peur, demandez à votre médecin. J'espère qu'il est pas con, qu'il connaît le jeûne. Mais vous voyez, hein, la part des gens en parlant bien, pour la régénération des cellules, enfin un ensemble de choses, je vais pas faire le médecin. Donc voilà, si tu as peur, va voir ton médecin, va voir un spécialiste nutritionniste, dis-lui que tu veux tester, essaye un jour. Il y en a plein qui le font un jour. Moi, je pense que c'est pas compliqué à faire sur le long terme, donc tentez de le faire sur le long terme réellement. Je vous promets, vous allez kiffer. Donc n'hésite pas à commenter, à partager si tu veux plus de vidéos comme ça, parce que pour moi, on va dire développement, je ne veux pas parler de régime et de santé. Je vais peut-être faire une vidéo un jour sur la douche froide, ceux qui veulent voir ça. Sur le régime cétogène aussi, là qui est vraiment un régime. Bon, j'ai que quelques semaines donc dessus, mais bon, on sait jamais. Et puis faire le lien avec le business, quel est l'intérêt de se sentir mieux, d'avoir les bonnes habitudes et les bons rituels. Je te dis à bientôt. Ciao, ciao!